Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil du 25 avril 2022. Il est 19 heures. Le quorum est correct, il n'y a pas de problème. Donc, j'aurais besoin du point 2. Martin, adoption. Oui, alors bonsoir. Je propose l'ordre du jour tel que vous est présenté. Alors, la séance du 25 avril 2022. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Point 3. Adoption du procès-verbal. Martin. Oui, alors je propose le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2022. 3.2. Martin. Un vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. 3.2. Martin. Alors, je propose l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 avril 2022. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. 4. Administration générale. 4.1. Un avis de motion. Marc-Antoine. Oui, alors je donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement adoptant un code d'éthique et de déontologie des employés municipaux visant à remplacer celui actuellement en vigueur. Merci. 4.2. Dépôt du projet. Marc. Oui, alors je dépose le projet de règlement intitulé « Règlement adoptant un code d'éthique et de déontologie des employés municipaux ». Merci. 4.3. Dépôt de la liste des engagements. Marcel. Oui, je dépose la liste des engagements financiers préparée par Mme la trésorière Julie Cloutier pour la période se terminant le 20 avril 2022, laquelle comprend 89 commandes au montant de 67 738,1. C'est un document de 51 pages. Merci. Aménagement, urbanisme et développement, point 5, 5.1, demande de dérogation. Rosalie, s'il vous plaît, des explications. Oui, donc il s'agit d'une demande de dérogation mineure dans le but de régulariser la largeur d'un lot qui est de 18,29 mètres afin que l'usage bifamilial isolé soit conforme, alors que l'article 4.1.4 du règlement de lotissement numéro 1260-2014 prévoit une largeur minimale de 20 mètres. De plus, autoriser l'agrandissement de la résidence engendrant une somme des marges latérales de 5,06 mètres, alors que l'article 4.2.6 du règlement de zonage numéro 1259-2014 prévoit pour la zone 61H une somme des marges latérales de 6,0 mètres. L'immeuble en cause est situé aux 3 rues Coloniales. Merci. Consultation. Donc, Nathalie? Donc, attendu la demande de dérogation mineure déposée par Mme Hélène Robitaille afin de régulariser le lot 4 215 403, CO3 rue Coloniale, pour y permettre l'usage bifamilial isolé. Attendu que l'article 4.1.4 du règlement de lotissement numéro 1260-2014 prescrit pour les résidences bifamiliales isolées une largeur de lot de 20 mètres, alors que le lot visé a une largeur de 18,29 mètres. Attendu que la demande consiste également à autoriser l'agrandissement de la résidence, bien que le terrain ne respecte pas la somme des marges latérales. Attendu que l'article 4.2.6 du règlement de zonage numéro 1259-2014 précise pour la zone 61H que la somme des marges est fixée à 6 mètres, alors que le projet prévu présente une marge de recul latérale de 3 mètres, ce qui porte la somme des marges latérales à 5,06 mètres. Attendu le dépôt du rapport de Mme la directrice adjointe à l'urbanisme Rosalie Laroche auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 4 avril 2022, ainsi que les documents fournis par les requérants. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme dans l'extrait CC 26-2022. Attendu que la demande est faite de bonne foi. Attendu que l'application du règlement a pour effet de causer préjudice sérieux à la demanderesse. Attendu que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété puisque la marge de recul latérale est respectée. Attendu que la demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et santé publique et de porter atteinte à la qualité de l'environnement et au bien-être général. Attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Pardon. Je ne sais plus, je suis rendu. Voilà. Attendu que la demande est mineure puisqu'elle porte sur 1,71 mètres pour la largeur du lot et de 0,94 mètres pour la somme des marges latérales. Attendu le rapport de Mme la directrice adjointe à l'urbanisme Rosalie Laroche en date du 13 avril 2022.
Attendu que le Conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur la demande, je propose d'accorder la demande de dérogation mineure déposée par Mme Hélène Robitaille à l'effet de régulariser la largeur du lot 4 215 403 afin de permettre l'usage bifamilial isolé, ainsi que d'autoriser l'agrandissement de la résidence sise au 3 rue Coloniale ayant une somme de marge latérale de 5,06 mètres. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.2, Rosalie, explication. Oui, donc il s'agit d'une demande de dérogation mineure pour autoriser le changement d'usage CA, service associé à l'usage habitation, bien qu'il n'y ait que 2 cases de stationnement, alors que l'article 7.2.2.2.4 du règlement de zonage numéro 1259-2014 prévoit un total de 3 cases de stationnement hors rue. L'immeuble en cause est situé au 49 rue Bellevue à Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. Je tiens à préciser que l'usage est déjà autorisé. C'est simplement une norme permettant d'atteindre les conditions qui n'est pas rencontrée dans ce cas-ci. Merci. Consultation, il n'y avait rien, Mélanie? Nathalie? Donc, attendu la demande de dérogation mineure déposée par M. Alexandre Briand afin d'autoriser le changement d'usage permettant l'usage CA, service associé à l'usage habitation, afin que soit pratiquée l'activité service de massothérapeute. Attendu que l'article 7.2.2.2.4 du règlement de zonage numéro 1259-2014 prescrit qu'une case de stationnement hors rue doit être fournie et aménagée pour les clients, en plus des 2 cases pour la résidence, alors que le nombre total de cases de stationnement actuel est de 2. Attendu le dépôt du rapport de Mme la directrice adjointe à l'urbanisme, Rosalie Laroche, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 4 avril 2022, ainsi que des documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme dans l'extrait CC 27-2022. Attendu que la demande est faite de bonne foi. Attendu que l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur. Attendu que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, puisque ceux-ci le précisent dans les lettres jointes à cet effet. Attendu que la demande n'aurait pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou du bien-être général. Attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la demande est mineure puisqu'elle porte sur une case de stationnement en moins. Attendu le rapport de Mme la directrice adjointe à l'urbanisme Rosalie Laroche en date du 13 avril 2022. Attendu que le Conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur cette demande. Je propose donc d'accorder la demande de dérogation mineure déposée par M. Alexandre Briand à l'effet d'autoriser 2 cases de stationnement au lieu de 3 afin que soit pratiquée l'activité service de massothérapeute à la résidence située au 49 rue Bellevue. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.3, demande de permis, Nathalie? Donc, c'est une demande de permis de construction pour le 14 rue de la Tourbière. Attendu la demande de permis de construction d'un bâtiment principal déposé par la compagnie des constructions T-Wallet concernant l'immeuble situé au 14 rue de la Tourbière en date du 10 mars 2022. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 164H est assujetti au règlement sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, numéro 1347-2016, selon les critères du secteur de la rue de la Tourbière. Attendu le dépôt du rapport de Mme la directrice adjointe à l'urbanisme, Rosalie Laroche, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 4 avril 2022, ainsi que des documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 12 avril 2022. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits. Attendu le rapport de Mme la directrice adjointe à l'urbanisme, Rosalie Laroche, en date du 13 avril 2022. Je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour le bâtiment principal déposé par la compagnie Les Constructions T-Wallet concernant l'immeuble situé au 14 rue de la Tourbière. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.4, demande de permis, Nathalie? Toujours un permis pour, cette fois-ci, le 22 rue de la Tourbière. Attendu la demande de permis de construction d'un bâtiment principal déposé par la compagnie Construction CRD Incorporée concernant l'immeuble situé au 22 rue de la Tourbière en date du 17 mars 2022. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 164H est assujetti au règlement des plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA, numéroté 13447-2016 selon les critères du secteur de la rue de la Tourbière.
Attendu le dépôt du rapport de Mme la directrice adjointe à l'urbanisme, Rosalie Laroche, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 4 avril 2022, ainsi que des documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 12 avril 2022. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits. Attendu le rapport de Mme la directrice adjointe à l'urbanisme, Rosalie Laroche, en date du 13 avril 2022. Je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour le bâtiment principal déposé par la compagnie Construction CRD Incorporée concernant l'immeuble situé au 22 rue de la Tourbière. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.5, demande de permis, Nathalie. Donc, cette fois-ci, c'est au 23 rue de la Tourbière. Attendu la demande de permis de construction d'un bâtiment principal déposé par la compagnie Construction CRD Incorporée concernant l'immeuble situé au 23 rue de la Tourbière en date du 31 mars 2022. Pardon. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 164H est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA numéro 1347-2016 selon les critères de secteur de la Tourbière. Attendu le dépôt du rapport de Mme la directrice adjointe à l'urbanisme Rosalie Laroche auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 4 avril 2022 ainsi que des documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation au comité consultatif d'urbanisme en date du 12 avril 2022. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits. Attendu le rapport de Mme la directrice adjointe à l'urbanisme Rosalie Laroche en date du 13 avril 2022. Je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour le bâtiment principal déposé par la compagnie CRD Incorporée concernant le 23 rue de la Tourbière. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.6, demande de permis, Nathalie. Donc, toujours la rue de la Tourbière, cette fois-ci le 27. Attendu la demande de permis de construction d'un bâtiment principal déposé par la compagnie Bernard Carignan Construction concernant l'immeuble situé au 27 rue de la Tourbière en date du 5 avril 2022. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 164H est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA numéro 1347-2016 selon les critères du secteur de la Tourbière. Attendu le dépôt du rapport de Mme la directrice adjointe à l'urbanisme Rosalie Laroche auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 6 avril 2022, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 12 avril 2022. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits. Attendu le rapport de Mme la directrice adjointe à l'urbanisme Rosalie Laroche en date du 13 avril 2022, je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour le bâtiment principal déposé par la compagnie Bernard Carignan Construction concernant l'immeuble situé au 27 rue de la Tourbière. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.7, demande de permis, Nathalie. Toujours la rue de la Tourbière, le 35 cette fois-ci. Attendu la demande de permis de construction d'un bâtiment principal déposé par la compagnie de construction CRD Incorporée concernant l'immeuble situé au 35 rue de la Tourbière en date du 28 mars 2022. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 164H est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016 selon les critères du secteur de la Tourbière. Attendu le dépôt du rapport de Mme la directrice adjointe à l'urbanisme Rosalie Laroche auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 4 avril 2022, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 12 avril 2022. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits. Attendu le rapport de Mme la directrice adjointe à l'urbanisme Rosalie Laroche en date du 13 avril 2022. Je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour le bâtiment principal déposé par la compagnie Construction CRD Incorporée concernant l'immeuble situé au 35 rue de la Tourbière. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.8, demande de permis, Nathalie. Donc, toujours de la rue de la Tourbière ou au 54 cette fois-ci. Attendu la demande de permis de construction d'un bâtiment principal déposé par M. Gabriel Laflèche concernant l'immeuble situé au 54 rue de la Tourbière en date du 21 mars 2022. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 164H est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016 selon les critères du secteur de la Tourbière.
Attendu le dépôt de rapport de Mme la directrice adjointe à l'urbanisme, Rosalie Laroche, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 13 avril 2022, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 12 avril 2022. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits. Attendu le rapport de Mme la directrice adjointe à l'urbanisme, Rosalie Laroche, en date du 13 avril 2022. Je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour le bâtiment principal déposé par M. Gabriel Laflèche concernant l'immeuble situé au 54 rue de la Tourbière. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.9, demande de permis d'enseigne, Nathalie. Donc, ça va changer au 111 rue Clément-Paquette. Attendu la demande de permis d'enseigne déposée par la compagnie Pomerleau-Les Bateaux pour l'immeuble ci au 111 rue Clément-Paquette en date du 4 avril 2022. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 36I est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016 selon les critères du parc industriel phase 3. Attendu le dépôt du rapport de Mme la directrice adjointe à l'urbanisme, Rosalie Laroche, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 5 avril 2022, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 12 avril 2022. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits. Attendu le rapport de Mme la directrice adjointe à l'urbanisme, Rosalie Laroche, en date du 13 avril 2022. Je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour la demande de permis d'enseigne déposée par la compagnie Pomerleau-Les Bateaux pour l'immeuble ci au 111 rue Clément-Paquette. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. Hygiène du milieu, 6.1, lecture de certificat, Mélanie. Oui, certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter tenu le 20 avril 2022. Règlement numéro 1584-2022 décrétant une dépense et un emprunt de 582 000 pour le remplacement de la conduite d'aqueduc sous le pont de la rivière Jacques-Cartier et d'une autre section de conduite. Je suis signée assistante greffière par intérim de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, certifie que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1584-2022 est de 3 278, que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 339, que le nombre de signatures apposées est de 0. Je déclare donc que le règlement numéro 1584-2022 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. 6.2, lecture de certificat, Mélanie. Oui, certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter tenu le 20 avril 2022. Règlement numéro 1585-2022 décrétant une dépense et un emprunt de 333 000 pour le remplacement de la conduite d'égout sous le pont de la rivière Jacques-Cartier. Je suis signée assistante greffière par intérim de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, certifie que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1585-2022 est de 3 177, que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 316, que le nombre de signatures apposées est de 0. Je déclare que le règlement numéro 1585-2022 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. 6.3, lecture de certificat, Mélanie. Certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter tenu le 20 avril 2022. Règlement numéro 1586-2022, amendant le règlement numéro 1542-2021 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt d'un montant additionnel de 600 000 $. Je suis signée assistante greffière par intérim de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, certifie que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1586-2022 est de 3 278, que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 339, que le nombre de signatures apposées est de 0. Je déclare que le règlement numéro 1586-2022 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. 6.4, précommande de chambre de pompage. Martin? Oui, alors exactement, chambre de pompage en béton, attendu que le conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018
concernant la gestion contractuelle de 4 juin 2018, telle que prévue dans la loi sur les cités et villes, entre autres à l'article 513.3.1.2, et ce règlement est entré en vigueur le 13 juin 2018. Attendu à ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 $, mais inférieur au seuil obligeant un appel d'offres public, 105 700 $, peut être octroyé de gré à gré. Attendu qu'un appel d'offres public a été tenu pour l'agrandissement de l'usine de production d'eau potable du Chêné, attendu que la plus basse soumission conforme a été déposée par la compagnie Allen Entrepreneur Général Incorporé, telle que spécifié au rapport d'analyse des soumissions préparées par la firme GBI, attendu que toutes les autorisations nécessaires à la réalisation du projet n'ont pas encore été reçues, attendu qu'afin de ne pas retarder la réalisation de ce projet et afin de permettre que les travaux de reconstruction de la prise d'eau soient réalisés à l'été 2022, il y aura lieu d'effectuer une précommande de la chambre de pompage préfabriquée en béton. Attendu que le rapport d'analyse du comité de gestion contractuelle est joint, attendu le rapport de M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Carreau en date du 19 avril 2022, je propose d'octroyer un contrat de la précommande d'une chambre de pompage préfabriquée en béton à la compagnie Allen Entrepreneur Général Incorporé pour la somme de 50 924 $ plus taxes, auxquels pourraient s'ajouter des frais d'administration de 10 % si requis. Les détails du contrat apparaissent à la proposition transmise par M. Jean-Philippe Lefebvre en date du 14 avril 2022 et de plus d'imputer le montant de la dépense à l'excédent de fonctionnement non affecté. Cette dépense pourra être remboursée par le règlement numéro 1542-2021 dès l'entrée en vigueur du règlement d'amendement numéro 1586-2022. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. 6.5, session des infrastructures. Martin? Oui, projet de développement domiciliaire Boisé Natura phase 2, attendu que le promoteur de développement SCJC Incorporé a déposé une demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour permettre la réalisation du projet de développement domiciliaire Boisé Natura phase 2. Attendu que le promoteur doit signer une entente de développement avec la Ville pour permettre la réalisation de ce projet, attendu que cette entente n'ait pas encore été signée, attendu que pour permettre l'analyse de la demande par le ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques, la Ville doit s'engager à reprendre et exploiter l'ensemble des infrastructures d'aqueducs, d'égouts et de voiries qui seront construites dans le cadre de ce projet. Attendu le rapport de M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Carreau en date du 19 avril 2022, je propose que le Conseil municipal de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier confirme au ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques qu'il s'engage à reprendre et exploiter l'ensemble des infrastructures d'aqueducs, d'égouts et de voiries qui seront construites dans le cadre du projet de développement domiciliaire Boisé Natura phase 2. Les conditions de la cession des infrastructures seront définies à l'entente de développement qui sera signée ultérieurement entre le promoteur et développement SCJC Incorporé et la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. Point 7, Parc et bâtiments. 7.1, autorisation d'embauche. Marc-Antoine? Oui. Attendu la nécessité pour la Ville d'embaucher 2 aides horticultrices préposées à la tonte de gazon occasionnelle à la division Parc et bâtiments pour la saison estivale 2022. Attendu le rapport de M. le directeur adjoint au service des travaux publics, Pierre Roy. Je propose d'autoriser l'embauche des mesdames Cathy Michaud et Nathalie Gingras à partir du 2 mai 2022 pour une période de 26 semaines à 40 heures par semaine afin de combler les postes occasionnels d'aide horticultrice préposées à la tonte de gazon. Et également de classifier Mme Michaud à l'échelon 1 et Mme Gingras à l'échelon 8 de la grille salariale pour le poste d'aide horticultrice préposée à la tonte de gazon, et de plus d'imputer le montant de la dépense de la façon suivante. 18 165 $ au poste budgétaire salaire horticultrice, 15 000 $ au poste budgétaire salaire aménagement paysager, après y avoir transféré un montant équivalent du poste contrat entretien ménager, et finalement 8 670 $ à différents projets devant être réalisés en régie interne. Merci. Vote. Rénal, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui.
Merci. Santé et bien-être en point 8, il n'y a aucun point. Sécurité publique en 9, même chose. 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire. 10.1, autorisation d'ouverture d'un concours. Marc-Antoine? Oui. Alors, attendu que le coordonnateur sportif est absent pour une période indéterminée, attendu que la saison de soccer pour l'été 2022 exige la présence d'une personne qualifiée pour planifier et superviser les activités et pour encadrer les jeunes employés saisonniers qui occupent les postes d'aide technique et d'arbitre. Attendu le rapport de Mme la directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, Lise Langlois, en date du 20 avril 2022. Je propose d'autoriser l'affichage d'un concours pour un poste de coordonnateur sportif d'une durée déterminée de 6 mois avec possibilité de prolongation et de plus que le salaire autorisé soit celui prévu à la grille salariale en vigueur pour le poste de coordonnateur sportif. Merci. Vote? Rénal, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10.2, autorisation de paiement. Rénal? Oui. Attendu que la vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf traverse le territoire de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Attendu que la ville doit donc payer une cotisation annuelle à cet effet. Attendu le rapport de Mme la directrice du sport, loisirs, culture et vie communautaire, Lise Langlois, en date du 13 avril 2022, je propose d'autoriser le paiement de la cotisation annuelle de 2022 à la Société de la piste Jacques-Cartier de Portneuf au montant de 13 398 sans taxes. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire contribution piste cyclable Jacques-Cartier Portneuf 02-701-90-950. Merci. Vote? Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10.3, autorisation de dépenses. Rénal? Oui. Attendu que le projet zone ombragé jeu d'eau numéro 2020-053 prévoit une dépense pour l'achat et l'installation d'une zone ombragée pour les jeux d'eau. Attendu qu'une soumission a été demandée à Voile Ombrage Québec. Attendu que le financement de ce projet provient du Fonds de parcs et terrains de jeu. Attendu le rapport de Mme la directrice du sport, loisirs, culture et vie communautaire, Lise Langlois, en date du 13 avril 2022, je propose d'autoriser une dépense de 11 700 $ plus taxes pour l'achat et l'installation d'une structure et d'une voile et d'un voile d'ombrage pour la zone de jeu des jeux d'eau à Voile Ombrage Québec. De plus, d'imputer la dépense au projet Zone Ombrage Jeux d'eau, incluant un excédent de 1283,54, portant la dépense à 12 283,54, financé à même le Fonds de parcs et terrains de jeu. Vote? Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10.4, autorisation de dépenses. José? Oui. Autorisation de dépenses, toile et rails pour la scène permanente Place des festivités. Attendu que le projet numéro 8 du plan triennal d'immobilisation 2024 prévoyait une dépense de 4 360 $ pour l'achat et l'installation de toiles et de rails pour la scène permanente à Place des festivals. À la place des festivités. Attendu que les événements reprennent notamment cet été et que la scène sera donc utilisée. Attendu qu'une soumission a été demandée à un fournisseur local et que celui-ci est plus basse que la soumission initiale. Attendu le rapport de Mme la directrice du sport, loisirs, culture et vie communautaire, Mme Lise Langlois, en date du 19 avril 2022, je propose d'autoriser une dépense de 2 900 $ plus taxes pour l'achat et l'installation de toiles et de rails pour la scène permanente à Place des festivités, tel que prévu au projet numéro 8 du plan triennal d'immobilisation pour l'année 2024. De plus, de devancer le projet à l'année 2022 et finalement d'approprier la dépense du fonds de roulement remboursable sur 3 ans. Merci. Vote? Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.5, amendement de la résolution. Nathalie? Donc, avant de vous le lire, je tiens à préciser que je suis un employé de la fabrique, mais que je n'ai aucun intérêt pécunier dans cette subvention. Donc, c'est un amendement à la résolution numéro 496-2021, autorisation de signature et autorisation de versement d'une subvention concernant le protocole d'entente pour la mise en valeur du cimetière Juchereau-du-Chêne. Attendu la résolution numéro 496-2021, adoptée à la séance du 13 décembre 2021, concernant une autorisation de signature et de versement d'une subvention dans le cadre du projet de mise en valeur du cimetière Juchereau-du-Chêne. Attendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 496-2021, autorisation de signature et autorisation de versement d'une subvention, protocole d'entente pour la mise en valeur du cimetière Juchereau-du-Chêne,
afin d'apporter la modification au protocole d'entente comme demandé par la fabrique de la paroisse de la Transfiguration du Seigneur. Attendu le rapport de Mme la directrice des services sport, loisirs, culture et vie communautaire Lise Langlois en date du 19 avril 2022, je propose d'amender la résolution numéro 496-2021 afin d'y ajouter le texte suivant au point 6 du protocole d'entente. La fabrique de la paroisse de la Transfiguration du Seigneur n'aura à débourser aucune somme autre que les montants de subventions accordés pour le projet en lien avec la réalisation des ouvrages décrits à l'article 4. Qu'il s'agisse de coûts normalement prévus ou de dépassements qui pourraient survenir en cours de projet. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10.6, adoption de règlement, José. Oups, un instant. Marcel. Résumé. Oui, alors il s'agit de l'adoption du règlement qui décrète une dépense et un emprunt de 122 000 pour l'acquisition d'un système usagé de sonorisation et d'éclairage. Il n'y a aucun changement au règlement qui est déposé ce soir par rapport au projet qui avait été déposé le 11 avril sous le numéro 283-2022. Le règlement décrète un emprunt de 122 000 remboursable sur 5 années pour financer les acquisitions suivantes. Un système de sonorisation multi-usage, un système d'éclairage pour chapiteaux, un système de sonorisation pour chapiteaux, des rideaux et des supports de scène. Le montant inclut également les taxes nettes et les frais d'emprunt. Le règlement décrète une taxe spéciale pour rembourser le capital et les intérêts sur l'emprunt qui sera imposée sur la valeur de tous les biens-fonds imposables situés sur le territoire de Sainte-Catherine-de-Jean-Cartier. Merci. 10.6, adoption de règlement, José. Oui. Adoption du règlement décrétant une dépense et un emprunt de 122 000 pour l'acquisition d'un système usagé de sonorisation et d'éclairage. Attendu que la Ville désire procéder à l'acquisition d'un système usagé de sonorisation et d'éclairage pour ces événements. Attendu que le coût de cette acquisition est estimé à 122 000 Attendu qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt de 122 000 pour en financer les coûts. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors d'une séance ordinaire de ce Conseil tenue le 11 avril 2022. Attendu le projet de règlement numéro APR 283-2022 a été déposé lors de cette même séance. Attendu que M. le directeur général et greffier Marcel Grenier a précisé l'objet du règlement et qu'aucune modification n'a été effectuée entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Il a également mentionné le mode de financement, de paiement et de remboursement de la dépense. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes sont respectées, je propose que le Conseil adopte le présent règlement décrétant une dépense et un emprunt de 122 000 pour l'acquisition d'un système usagé de sonorisation et d'éclairage. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. Point 11, transport. 11.1, contrat gré à gré. Martin? Oui, alors c'est contrat gré à gré de 25 000 à moins pour le lignage de rue. Attendu qu'il est nécessaire de procéder à l'octroi d'un contrôle relatif aux opérations des lignages de rue. Attendu que la soumission reçue de la compagnie Entreprise Gonnet BG Incorporée pour le lignage de rue en date du 30 mars 2022 est au montant de 16 402,95 $ plus taxes. Attendu le rapport de M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Carreau en date du 19 avril 2022, je propose d'octroyer le contrat à la compagnie Entreprise Gonnet BG Incorporée relativement au lignage de rue. Le contrat est composé de la résolution et de la soumission déposée par Entreprise Gonnet BG Incorporée en date du 30 mars 2022 et dont le coût est établi à 16 402,95 $ plus taxes. Et également, résolu d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire lignage 02-320-00-499. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 11.2, adoption de règlement. Marcel, résumé. Oui, alors il s'agit de l'adoption du règlement décrétant une dépense et un emprunt de 365 000 pour la rénovation de la toiture du garage municipal, ainsi que l'acquisition et l'installation d'un abri d'ombre.
Le règlement prévoit une dépense et un emprunt de 365 000 pour la rénovation de la toiture du garage municipal phase 3, l'achat et l'installation d'un abri dôme à être installé dans la cour arrière du garage municipal. À ce montant, inclut le coût des professionnels, les taxes nettes et les frais d'emprunt. Le règlement décrète un emprunt de 365 000 remboursable sur 20 ans et une taxe spéciale pour rembourser le capital et les intérêts sur l'emprunt qui sera imposée sur la valeur de tous les biens-fonds imposables des immeubles situés sur le territoire de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Aucun changement n'a été apporté au règlement présenté ce soir par rapport au projet de règlement APR 282-2022 qui avait été déposé à la séance du 11 avril dernier. Merci. Donc, 11.2, adoption de règlement. Martin? Oui, attendu qu'il est nécessaire de procéder à la rénovation de la toiture du garage municipal ainsi qu'à l'acquisition et l'installation d'un abri d'ombre pour le service des travaux publics. Attendu que le coût de ces travaux et de l'acquisition du dôme est estimé à 365 000 attendu qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt de 365 000 pour en financer le coût. Attendu qu'un avis de motion et de la présentation du présent règlement a été donné de la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 11 avril 2022, attendu que le projet de règlement numéro APR 282-2022 a été déposé lors de cette même séance, attendu que M. le directeur général et greffier Marcel Grenier a précisé l'objet du règlement et qu'aucune modification n'a été effectuée entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Il est également mentionné que le mode de financement, le paiement ou de remboursement de la dépense, attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été respectées. Alors, je propose que ce Conseil adopte le présent règlement décrétant une dépense et un emprunt de 365 000 pour la rénovation de la toiture du garage municipal ainsi que l'acquisition d'un abri d'ombre. Merci. Vote? Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 12 autres sujets, il n'y en avait pas. 13, période de questions. Mélanie, il n'y a rien de spécial. Donc, je procède à la clôture de la séance en 14. Martin? Alors, je propose de clore la séance du 25 avril 2022 et 19h38. Merci beaucoup. Vote? Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci tout le monde. Bon retour et bonne fin de soirée.